Donc aujourd'hui, on va parler du sujet favori des randonneurs, le fameux sac à dos. Donc, discuter sac à dos, c'est vraiment quelque chose qui est très populaire auprès des randonneurs. Mais évidemment, il y en a des milliers de modèles et des centaines de compagnies. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des sacs à dos et des packs qu'on appelle des sacs à dos d'une journée de petit volume. Donc, de chez Mammut, le Lithium 15 et de chez Gregory, le Myco 20 litres. Donc, on a eu chacun la chance d'essayer le sac qui est à côté de nous. Donc, Jonathan, je te laisse parler du lithium. Ouais, ben c'est ça, le Mammut Lithium 15. Énorme coup de cœur sur ce sac à dos-là. Bon, c'est un sac à dos de 15 litres, donc assez petit, mais c'est parfait pour des petites randonnées d'une journée ou pour des gens, des fois, qui veulent faire des randonnées rapides, courses en sentier mixées avec de la rando un peu. Dans le dos, ça respire super bien. Il y a une belle plaque qui est super confortable. Le confort du sac à dos, incroyable. Là. Moi, je le mets, puis des fois, j'oublie que j'ai le sac qui est en arrière, qui est très confortable. Il y a beaucoup d'attaches aussi sur le sac à dos. Donc, c'est pour attacher comme des équipements, des fois, bâtons de randonnée, des choses comme ça. Plein d'attaches. Il y a d'inclus un cover pour le sac à dos. Donc, s'il mouille, tu veux pas que l'intérieur soit mouillé, tu peux juste, là, tu dézippes la petite poche, tu mets le cover, c'est super. Sur le dessus du sac à dos, tu as une petite poche pour tes collations, lampes frontales, les choses rapides d'accès. Puis après, tu as la grosse poche de 15 litres pour tout le reste de l'équipement. Puis, tu sais, pour un 15 litres, tu peux quand même mettre beaucoup de choses. Donc, deuxième couche, un imperméable, des choses comme ça. Assez pour avoir ce qu'il te faut durant ta journée de randonnée. Avec des belles petites poches sur le côté et tout. Puis, c'est ça, c'est un sac à dos très léger, très, très confortable. Qui se prend super bien. Puis sur les straps d'en avant, tu peux avoir aussi deux poches pour mettre portefeuille, des collations, des choses comme ça, avec les attaches en bas, les attaches en haut du corps aussi. Mm-hmm. Il y a même une belle place pour mettre la poche d'hydratation à l'intérieur, puis le petit trou pour sortir ton tube sur le côté. Après ça, la facilité d'accès est super bonne. Avec aussi les poches sur le côté du sac à dos si tu veux des bouteilles d'eau. Là. Exact. Moi, dans le fond, avec le Gregory Myco 20, donc un sac, si vous voyez, qui est déjà un peu plus gros. Ouais. Moi aussi, un beau petit coup de cœur, comme vous voyez, il est déjà plein. C'est pas juste pour le show-off de la chronique, mais vraiment parce que c'est devenu mon sac de randonnée d'une journée. J'avais un sac peut-être beaucoup plus gros que ça. Puis j'ai été agréablement surpris pour un 20 litres de tout ce que je pouvais mettre à l'intérieur. Donc, un sac à dos qui est complètement ajustable, les repreneurs de charge au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, toutes les courroies latérales pour, si le sac est un peu plus vide, pour le refermer. Mm-hmm. Plusieurs poches. Très pratique, petite poche collation en haut, la poche principale, il y a une autre petite poche sur le devant pour des choses un peu plus petites. Vous voyez, des petits élastiques sur les côtés pour bâton, ou comme ici, moi j'ai mis mon petit pad pour s'asseoir. Poche latérale pour mettre en filet, là, pour mettre les gourdes et tout ça. Poche latérale pour aussi à la ceinture, c'est-à-dire pour mettre les collations. Sac à dos aussi qui est très, très confortable, j'ai trouvé aussi, qui est léger. On le sent vraiment pas, donc ça, c'est un des avantages principaux vraiment d'un sac à dos, de ne pas le sentir, d'être confortable avec. Il respire quand même bien dans le dos. Autant qu'un sac à dos peut respirer au niveau du dos. Ils font vraiment des gros efforts avec ça, mais moi, je suis tellement que je finis toujours par être tout trempe dans le dos, mais vraiment, c'est quand même fait pour être relativement bien aéré. Dans le dos. Donc, vraiment, un beau sac à dos. Certains sacs à dos 20 litres vont avoir vraiment un dessus qui se rabat. Mm-hmm. Dans le cas de ce sac à dos-là, il n'y a pas vraiment de rabat sur le dessus. C'est juste des poches qui sont directement accessible. Donc, oui. Le seul petit défaut que je pourrais trouver au sac à dos, c'est que justement, il n'y a pas ce qu'on appelle communément les rainfly, là, les petites pochettes là, de protection contre la pluie qui se mettent par-dessus le sac. Lui, il n'en a pas d'intégré. Donc, ça veut dire qu'il faut acheter là, un petit chose de protection, un petit par-dessus de protection à part. Mais sinon, j'ai pas vraiment trouvé là, nécessairement de défaut. Je pense que pour un petit 20 litres comme ça, pour une journée, là, ouais, j'ai très, très satisfait. Puis comme vous le voyez, c'est rendu mon sac à dos de jour. Donc oui, très content.
tu sais, pour l'aération du dos, moi, c'est vraiment ce que j'aime du mammouth parce que, comme qu'on peut voir, ils ont vraiment fait comme une petite toile avec des coussins, puis ça respire au travers des coussins puis de la toile. Donc ça, c'est vraiment pratique. Mais moi qui suis beaucoup, je suis moins que les autres sacs à dos avec lui. Je suis un peu pareil, mais... Donc, vous voyez, on pourrait en parler vraiment longtemps. Mais donc, c'était Joe et Lavio. Et aujourd'hui, on a testé des sacs à dos d'une journée de chez Mammut et de chez Grégory. Évidemment, c'était une chronique avec notre partenaire L'Accordé. Donc, évidemment, des sacs à dos, ces deux modèles-là que vous pouvez, et bien d'autres, que vous pouvez vous procurer chez L'Accordé. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonjour.